si nous acceptons que c'est le président de l'Africafoot qui est à la tête de notre pays, c'est pourri. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Je vais vous choper. Je veux passer sur vous comme le porc clair. Que vous l'aimez ou pas, soyons véridiques. Attends, je vois de côté. Bien que la tête soit pourrie, le pays continue à respirer. Ça, c'est clair. Le pays continue à nager. Ça, c'est clair. Le pays continue à aller contre les vagues de l'océan. Maman de Dieu. Oh, maman. C'est la même chose qui se passe avec notre équipe nationale du Cameroun. À la tête de notre équipe nationale, si nous acceptons que c'est le président de l'Africafoot qui est à la tête de notre pays, c'est pourri. Que vous l'aimez ou pas, soyons véridiques. Le Cameroun vient d'avoir un match nul contre la Serbie. Est-ce que vous comprenez que si on avait des choix tactiques avec les mêmes gars, les choix tactiques adéquats, le Cameroun aurait gagné. Regardez où la faute vient. C'est au niveau de la défense, c'est au niveau du gardien de but. Si on avait un gardien de but un peu plus performant, on aurait gagné. Si on avait une défense un peu plus solide, on aurait gagné. L'attaque a fait son jeu. Ils ont marqué 3 buts. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, Eto'o devrait tout faire pour ramener à la tanière des Lions indomptables André Onana. Eto'o fils devrait tout faire pour ramener à la tanière des Lions indomptables André Onana. Nous sommes allés à la Coupe du Monde avec 26 joueurs. Nous sommes allés à la Coupe du Monde avec 26 joueurs. Les 26 joueurs ont été sélectionnés par ceux qui ont en charge l'équipe nationale du Cameroun. Ils devraient tout assumer et nous ramener une bonne performance. Alors, on est en train de parler de problèmes d'indiscipline. De toutes les investigations que j'ai menées, le gars, André Onana, il s'offusque de certaines choses que nous tous, nous condamnons. Il s'offusque des choses que nous tous, nous condamnons. Vous avez vu la combinaison Aboubakar Tchoupo. Vous avez vu ce que ça a donné? Parce que je suis en train de dire, on dit que le poisson, ça pourrit à partir de la tête, mais le poisson du Cameroun est différent. Bien que la tête soit pourrie, le reste du corps n'est pas pourri. Voilà ce qui fait l'exception du Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes un continent. Voilà pourquoi nous continuons à survivre. Malgré tout ce qui se passe avec, déjà même à la tête de l'État, qui est complètement pourri, nous revenons à l'Africafoot, avec un président de l'Africafoot qui est tout, sauf un motivateur. Qui est tout, sauf quelqu'un qui joue au nom de l'équipe. Tout c'est Eto'o fils. Nous aimerions que ça soit Eto'o fils. Mais j'ai toujours dit, cette Coupe du Monde, en l'instant où nous sommes, c'est la Coupe du Monde des joueurs. C'est les joueurs que nous devons mettre en évidence. C'est pas Eto'o fils. C'est pas le reste là. C'est le seul conseil que je donne. Au départ, je vous ai dit que nous allons faire des choses, des grandes choses à la Coupe du Monde. Nos gars, quand vous voyez nos joueurs là, ils ont le potentiel. Mais il y a plein de distractions. Alors, quand on nous dit que Vincent Onana, ou André Onana, autant pour moi, est indiscipliné, pour l'instant, ce que nous voulons, c'est le résultat. Et le gars a la capacité de tenir bon dans nos buts. Le gars a la capacité de tenir bon. On pourra résoudre le problème de l'indiscipline d'Onana Vincent après ce mondial. Écoutez-moi très bien. Son problème d'indiscipline pourra être résolu après. Il y a une chose. Et ce que tu peux considérer comme indiscipline, pour moi, ne pourra pas être indiscipline. Parce que c'est subjectif. Écoutez très bien. C'est subjectif. Donc quelqu'un peut venir dire non, monsieur le coach, j'aurais souhaité que d'entrée de jeu, Aboubakar et Tchoupo soient sur le terrain. Parce que les gars qui sont les coachs là, écoutez très bien, les gars qui sont les coachs n'ont pas 2 corps à la tête, ils n'ont pas 4 yeux. Donc parfois, il faut se révolter. Est-ce que ce qui s'est passé au premier match était bon? Non. Non. L'équipe que le coach a mis et les remplacements qu'il a fait, nous tous nous avons porté le jugement là-dessus. Et alors si Onana trouve à dire, il a le droit de le dire. Quand on parle d'indiscipline, indiscipline encore, écoutez, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Ce que je peux considérer comme indiscipline, quelqu'un d'autre ne peut pas le considérer. Alors je dis, mettons nos égos de côté et focalisons-nous. Parce que ceux qui sont en train de dire que Onana est indiscipliné aujourd'hui, c'est par rapport à leur ego. C'est par rapport à leur ego personnel. Mais un grand leader, c'est celui qui regarde dans l'ensemble. Je dis, dans l'ensemble. Qu'est-ce que nous gagnons? Voilà. Même si Onana est indiscipliné, et qu'il ait le talent que nous voulons pour l'instant, nous pouvons gérer l'indiscipline d'Onana autrement. Je suis pas en train de dire que le gars est discipliné ou indiscipliné. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais le problème que nous sommes en train de dire au Cameroun, nous avons 26 joueurs qu'on a pris. Et selon eux, ceux qui ont choisi ce joueur, Onana est le meilleur gardien, c'est le meilleur portier que nous avons pour l'instant, selon eux. Et là où nous sommes à la guerre. Nous devons utiliser les meilleures armes que nous avons. Nous devons utiliser les meilleures armes que nous avons à l'instant même. Et il se passe que André Onana est le meilleur. Il est indiscipliné. On pourra résoudre ça après. On pourra très bien résoudre ça après. Ce que nous voulons, c'est les compétences. Le Vincent Onana, c'est pas moi qui ai sélectionné Vincent Onana. Je continue à l'appeler Vincent Onana, excusez-moi. André Onana. C'est pas moi qui ai choisi André Onana. C'est pas vous qui avez choisi André Onana. C'est le même coach là qui a choisi André Onana. Et il a choisi André Onana par rapport à la performance. Je prends juste un cas pour vous dire qu'il y a un problème fondamental à l'équipe nationale. Les gars ont des égos surdimensionnés. Voilà le véritable problème. Et je dis bien, Eto'o fils, descends ton égo. L'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Tu peux bien avoir mal à maille avec un joueur, mais
puisque vous avez choisi les 26, vous êtes parti avec les 26, d'abord, si un joueur se retrouve indiscipliné, la première personne à qui j'aurais à faire des reproches, c'est le coach. Parce qu'un bon manager anticipe sur le comportement de ces éléments. Donc, il y a beaucoup à faire au niveau managérial. Je vais vous dire, j'ai travaillé quelque part. Je prends juste pour vous dire la mentalité du management. J'ai travaillé quelque part où on avait un manager. Le manager, dans une période d'un mois, a renvoyé 4 personnels. Il les a renvoyés. Il les a renvoyés pour problème d'indiscipline et incompétence. Et vous savez, la direction générale de la société a fini par renvoyer le manager qu'il a renvoyé d'autres personnes. Et vous savez pourquoi on a renvoyé le manager? La direction générale a dit au manager que nous t'avons recruté pour manager les individus, donc avec leur comportement. Donc le rôle du manager est de pouvoir transformer des personnes indisciplinées en des personnes disciplinées. Donc si tu continues à renvoyer tout le monde parce qu'ils sont indisciplinés, même bien qu'étant compétent, parce que pour recruter quelqu'un dans la société, on jauge sa compétence, il est compétent, mais il a un manquement au niveau de la discipline. Voilà pourquoi le manager, le nom manager, c'est quoi? Tu dois manager. Même les indisciplinés, tu dois leur manager. Donc, si tu n'arrives pas à manager le staff avec leur comportement, ça veut dire qu'il y a un manquement. Parce que la solution la plus facile qu'un manager peut prendre contre un personnel indiscipliné, c'est de le renvoyer. C'est la solution la plus facile, c'est de le renvoyer. Mais le véritable manager, il met le staff indiscipliné et essaye de travailler avec la personne, prendre le temps. Nous sommes en Coupe du Monde, voilà au deuxième match. Nous sommes juste au deuxième match et on vous dit que votre portier, le portier central, principal, des 26 qu'on a amené à la Coupe du Monde, on vous dit qu'on le renvoie parce qu'il est indiscipliné. Et le coach lui-même reconnaît la compétence footballistique du gars. Il reconnaît qu'André Onana est compétent. Je vous dis ceci parce que il est très important que les Camerounais se lèvent. Cette affaire du poisson, mon poisson n'est pas pourri. Hein. Avec le bâton de manioc. Mon poisson n'est pas pourri. Donc cette affaire du poisson pourri, dont la tête est pourrie, ça ne marche pas avec nous. Nous les Camerounais, les têtes là sont pourries. Au sommet de l'État, c'est pourri. À la FECAFOOT, nous avons un président qui est en train de pourrir les choses. Mais le reste de notre équipe nationale n'est pas pourri. Voilà pourquoi nous disons que nous allons soutenir l'équipe nationale. Voilà pourquoi nous allons soutenir l'équipe nationale. Voilà pourquoi j'invite les Camerounais. Malgré la tête pourrie, soutenons l'équipe nationale. Le Cameroun n'est pas comme le poisson où quand la tête est pourrie, c'est tout le corps qui est pourri. Le corps, c'est encore solide. Les gars peuvent faire des grandes choses. Et comment est-ce que nous allons démontrer notre soutien? C'est de dire à Eto'o-Fils de ramener André Onana. Nous ne voulons pas un pays où tout le monde sera des bénis, oui. Non. André Onana a émis des réserves et cette sanction de l'exclu n'est pas la meilleure. Si cette sanction d'exclu André Onana n'est pas la meilleure, c'est vous qui avez choisi André Onana. Écoutez très bien, Samuel Eto'o-Fils. C'est vous qui avez choisi André Onana parmi les 26 sur la base des compétences. Et ce qui est important, c'est de ramener tout ce Camerounais. Il y a quelqu'un qui demande pardon, laisse Eto'o tranquille. Celui qui est au terrain, écoute, Lilian Gono. Tu poses la question de savoir si c'est Eto'o qui est au terrain. Tu ne vois pas les vidéos chaque fois là. Eto'o est au terrain. Tu as vu Eto'o porter un maillot et il est en train de jouer. En quelle qualité est-il en train de jouer? Lui, il est le président de la FECAFOOT. Laissez les joueurs s'épanouir. Voilà pourquoi on va dire qu'on en a été indiscipliné. Pourquoi? Parce que Eto'o va au choc avec les joueurs. Si Eto'o était là où il devait être, il ne devait pas avoir des contacts qui auraient poussé à l'indiscipline. Les gars sont en train d'exagérer, écoutez très bien. Ils exagèrent. Que vous aimez Eto'o ou pas, dites-lui quand même ceci. Dites ceci à Eto'o. Qu'il soit en arrière-plan. Il faut qu'Eto'o laisse les 26 joueurs et leur coach. Eto'o n'a pas de place sur le terrain là. Non. C'est sa propagande personnelle qu'il est en train de faire. C'est la propagande personnelle d'Eto'o-Fils qui est en train de faire. Qu'est-ce qu'Eto'o-Fils cherche au terrain? Donc soyons honnêtes. Soyons honnêtes les gars. Soyons vraiment honnêtes. Il y a déjà plein de choses qu'il doit faire en tant que président de la FECAFOOT. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qu'il doit faire en tant que président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il amène encore? Aller se mélanger avec les joueurs. Écoutez, voilà le problème. Quand il part en tant que président de la FECAFOOT, il a le droit et l'autorité sur les gars. Donc il va écouter les choses. Tu sais, quand les gens jouent au football, il y a les passions, il y a l'adrénaline qui est élevée. Tu peux pas le trouver. Maintenant, il se comporte avec toi comme si tu étais un joueur. Si tu n'étais qu'un joueur, ça allait s'arrêter là.
Mais tu es plus qu'un joueur. Écoutez, Eto'o est plus qu'un joueur. Donc, il parlait de ce qui s'est passé sur le terrain pendant les entraînements. Et quand il s'assoit sur sa table de président de FECAFOOT, il commence à prendre des décisions. Pourtant, il est parti là où il ne devait pas y être. Merci. Eto'o est parti là où il ne devait pas y être. Eto'o est président de la FECAFOOT. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre des décisions sur les joueurs. Maintenant, il passe sur le terrain pendant les entraînements. Il est dans le choc avec les gars. Un gars peut faire quelque chose là. Que entre un joueur. Parce que vous savez, entre les joueurs, ils se fâchent. Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantain, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. Mais le problème, c'est qu'un joueur ne peut pas faire quelque chose contre un autre joueur. Ça s'arrête là. Mais Eto'o, président de la FECAFOOT, vient jouer avec vous. Maintenant, vous vous comportez envers lui comme un joueur. Dès qu'il finit, il part de là. Il devient président de la FECAFOOT. Et là, il est comme président de la FECAFOOT. Il peut prendre des décisions sur vous. Donc vous voyez là où il y a l'embrouille. Vous voyez exactement là où il y a l'embrouille. Donc Eto'o est en train de créer le désordre. Ce comportement d'Eto'o fils prête au désordre. C'est le désordre total. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple. C'est un peu comme, il y a balle de matinée. À l'époque, il y a des balles de matinée. Tu sors de la maison, tu dis à ton père. Ton père te dit que oui, va au bal de matinée. Quand vous êtes au bal de matinée, il y a des choses que vous faites là pendant le bal de matinée. Alors, le père vient maintenant là où il y a le bal de matinée. Tu vois ton père. Alors tu dis, ok, si mon père est là, on va tomber dans l'ambiance. Le bal de matinée, on fait entre nous. Il y a des choses que tu vas faire là-bas que tu vas faire avec tes amis. Maintenant, ton père est parmi tes amis. Dès que tu rentres à la maison, tu sais ce qui se passe. Ton père devient ton père. Et il peut maintenant te sanctionner sur ce que tu as fait au bal de matinée où lui, ton père ne devait pas être là. Si vous ne comprenez pas, le désordre est cette analogie que je viens de placer devrait vous aider à comprendre. Ça devrait vous aider. Eto'o ne doit pas être là. Eto'o ne doit pas être au terrain. Sauf s'il n'est pas président de la FECAFOOT. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas m'attarder. Nous avons un match. Nous pouvons gagner le Brésil. Hein. Nous pouvons gagner le Brésil. Les gars que vous voyez là, ils ont les capacités de gagner le Brésil. Mais, il y a un problème qui se passe au niveau de la tête de cette équipe nationale. Vous qui continuez à suivre aveuglement Eto'o, je vous invite. Si vous voyez, allez, le code sportif que je porte là, c'est pas par protestation là et tout. Si j'avais le maillot One All Sport, je l'aurais porté. Je dis ça à toutes mes vidéos. J'ai acheté ça. J'ai acheté ceci avec mon argent. Donc je vais pas aller jeter cela parce que quelqu'un a introduit un nouveau maillot. J'ai acheté ceci, c'est mon argent. On m'a pas donné ça cadeau. Alors, je suis là où je n'arrive pas à trouver le One All Sport. J'aurais aimé avoir le One All Sport. Parce que je suis pas dans les protestations pour dire. Quand je dis que je conteste quelque chose, je vous explique exactement. C'est ça mon comportement. C'est ça. Prenez l'exemple. Je souhaite vivement que l'équipe nationale du Cameroun aille très loin. Donc, mes divergences avec la manière de gérer les hommes par Eto'o fils ne m'empêchent pas de voir clairement ce que je veux. Ce que moi je veux. Ce que le Cameroun soit hissé au firmament. Voilà tout ce que je veux. Donc, voilà pourquoi je parle. André Onana, c'est pas mon frère, c'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Mais je trouve qu'il y a une injustice que vous venez dire. Et si quelqu'un me dit que André Onana, il y a quelqu'un qui dit que je ne dis rien, je vais l'enlever d'abord ici. Je ne sais pas comment. Il dit que je ne dis rien. Il est sur mon poste. Oui, je l'ai bloqué. J'ai bloqué celui qui dit que je ne dis rien. J'aime le débat. Donc, voilà ce que je suis en train de suggérer aux Camerounais. Lilian Gono, je sais pas peut-être qu'Eto'o t'a payé. Je sais qu'Eto'o est en train de payer énormément de gens qui sont là. Moi, je ne vais pas te bloquer, Lilian Gono. Je ne vais pas te bloquer parce que tu n'as pas été irrévérencieuse envers moi. Tu as ton opinion, tu soutiens Eto'o. Les gens ne comprennent pas souvent. Je bloque énormément les gens sur Facebook. Mais je ne bloque pas ceux qui sont contre mes idées. Je bloque ceux qui sont insolents, irrévérencieux. Voilà comme Lilian Gono. Lilian Gono soutient Eto'o. C'est son droit. Lilian Gono, tu as le droit de soutenir Eto'o. Tu as le droit de voir les choses différentes que moi. Mais si tu viens là, tu fais l'erreur de m'insulter. Moi, je vais te bloquer. Je vais te bloquer parce que l'insulte, je ne l'accepte pas sur la place publique.
Et toi lui-même, quand tu jouais, il questionnait le coach. Vous m'excusez, hein, j'aime mon poisson brisé et surtout la tête. La tête du poisson brisé. Voilà les choses qu'on mangeait à gogo. Donc, je vais vous laisser parce que je dois continuer avec mon poisson brisé. Mais l'idée était que la tête du poisson, qui est pourrie, peut affecter tout le corps. Mais dans le cas du Cameroun, le poisson, la tête est pourrie, mais le corps est toujours net. Ok les gars, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Il y a des choses très intéressantes que nous nous sommes dit. Nous voulons voir le Cameroun gagner. Et nous souhaitons que André Onana rentre. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tuer ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les Benguis ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les Benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les Benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les Benguis. N'empoisonnez plus les Benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mbouye Dieu de lui. Ndimbe Sandeu. La société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Gengeme. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Batboul de Bruxelles, mon superviseur. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.